Salut! Aujourd'hui, une bonne nouvelle en provenance de la Commission européenne, c'est pas si souvent. C'est la mise en œuvre depuis hier, 2 août 2026, de la législation sur l'IA. On en parle. On se souvient que l'Union européenne avait été précurseur en matière de protection des données personnelles avec la RGPD, et que le reste du monde avait fini par suivre à peu près le même mouvement dans tous les pays. On peut espérer que cette législation sur l'IA, qui est une première mondiale aussi, fera boule de neige et imposera aux autres pays une autre façon de voir l'IA, et non pas comme une espèce de no man's land de cow-boy où chacun fait ce qu'il veut et n'importe quoi. Alors concrètement, cette nouvelle législation, ça veut dire quoi? Ça veut dire un certain nombre de règles et d'obligations déjà envers les fournisseurs d'IA et les déployeurs d'IA. Et ça veut donc dire que pour pouvoir mettre sur le marché une IA en Europe, il faudra respecter ces règles. Alors, ils se sont penchés sur plusieurs points, et notamment les risques. Ils ont déterminé 4 types de risques pour faire ces lois et ces règlements. Et pour chaque type de risque, ils ont déterminé des limites. Et donc en gros, plus le risque est élevé, plus les règles sont strictes. Le premier risque, ça concerne les IA des jeux vidéo et puis les filtres anti-spam des mails par exemple. Des IA qui existent depuis plus de 30 ans, qui fonctionnent très bien, qui sont assez limitées mais qui sont pas dangereuses, il n'y a pas beaucoup de risques. Donc là, il n'y a pas de réglementation. On le fait déjà depuis 30 ans, on continue à faire pareil. Le deuxième risque, ça va être les chatbots, les chats GPT, les trucs comme ça, les trucs à la mode en ce moment, le vibe de Mistral, où là on est en risque limité. Le risque limité, ça veut dire obligation de transparence, on doit prévenir les utilisateurs de ce qu'on fait avec les données, et c'est tout ce qu'il y a comme réglementation. Ensuite, il y a les risques élevés. Les risques élevés, c'est tout ce qui est diagnostics médicaux, conduite autonome des voitures, identification biométrique qui servent à des enquêtes pénales ou des choses comme ça. Donc là on est dans du risque élevé, donc là il y a des contraintes fortes, d'abord de transparence, comme pour le risque faible, et puis surtout de contrôle humain derrière les choix et les décisions de l'IA. Et puis voilà, tout un certain nombre de tests qui doivent être effectués. Tout ça c'est très réglementé maintenant. Et enfin, le dernier risque, c'est le risque inacceptable. Donc là, tout ce qui concerne la sécurité, le droit des usagers, des personnes, là, c'est carrément interdit. Voilà. L'IA qui va aller modifier un vote, qui va aller mettre en péril la sécurité parce qu'il va hacker des systèmes, tout ça, c'est carrément interdit dans l'Union européenne. Elle est là la bonne nouvelle. La police prédictive, la détection des émotions, la notation sociale, tout ça c'est interdit au sein de l'Union européenne désormais. Donc voilà, c'est bien, espérons que le reste du monde va suivre cet exemple et mettre en place des législations pour maîtriser ce qu'on laisse faire à l'IA. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, appelez-moi.